Les animaux en voie de disparition sont-ils vraiment en danger? Peut-être il y aurait des lignes sur un film en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Dessine-moi une actu. Il existe entre 13 et 20 millions d'espèces vivantes différentes sur Terre. Aujourd'hui, on sait qu'une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 7, plus d'un amphibien sur 3 et un tiers des espèces de conifères sont menacées d'extinction mondiale. Une espèce menacée est une espèce dont le nombre d'individus a fortement baissé ou baissera dans les années futures si rien n'est fait pour la protéger. À terme, elle disparaîtra. Prenons l'exemple du bonobo. Il resterait 15 000 à 50 000 bonobos vivant à l'état sauvage dans les forêts de la République démocratique du Congo. Selon les scientifiques, environ 50% de la population de bonobos a disparu entre 2003 et 2015. Les principales causes de son déclin sont la déforestation, donc la destruction de son habitat, ainsi que le braconnage, la chasse illégale. Il existe différentes catégories de menaces. Parmi les espèces en danger critique d'extinction, on trouve par exemple 3 espèces de rhinocéros et l'éléphant de forêt d'Afrique. Dans la catégorie en danger, il y a le tigre ou le gorille des montagnes. Parmi les espèces vulnérables, il y a le panda géant, la girafe ou le léopard des neiges. Les espèces menacées sont répertoriées sur une liste rouge établie par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un inventaire mondial qui prend en compte l'état de dizaines de milliers d'espèces. Et chez nous aussi, sur les 2208 espèces évaluées en Wallonie, 676 sont menacées de disparition. C'est le cas du pic cendré, en danger critique d'extinction. Le problème, c'est que sur Terre, toutes les espèces vivantes jouent un rôle dans leur environnement. La disparition d'une espèce a des conséquences sur celles qui l'entourent. Raison pour laquelle nous devons protéger la biodiversité, la diversité des espèces vivantes. Comment ? En luttant contre le braconnage, la pêche illégale, la déforestation, la pollution, etc. Les États peuvent voter des lois qui protègent la faune et la flore et investir des moyens dans la lutte. De nombreuses organisations comme le WWF luttent en ce sens. Des parcs animaliers participent à des programmes d'élevage pour sauvegarder des espèces. Ils accompagnent la reproduction de certains individus et leur réintégration dans la nature sauvage. À notre niveau aussi, nous pouvons agir en évitant toute forme de pollution, en réduisant nos déchets et nos consommations d'énergie et d'eau. Prendre soin de la planète en limitant notre consommation de ressources, c'est prendre soin de tous ses habitants.